That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, nous sommes avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la France. Comment tu vas ce matin? Ça va bien, ça va. Et à la forme? Oui. Et le week-end? Repos forcé. D'accord. Ça va. Okay. Alors, ce matin, on revient sur l'actualité internationale. On va parler de quoi? On va s'intéresser aux résultats des élections municipales en France. Alors, pourquoi s'intéresser à ces résultats-là? Parce qu'il fallait voir un certain nombre de choses. La première, c'était quels devaient être les résultats de La République En Marche, qui est le parti présidentiel. Il faut savoir que c'est un parti qui a été créé il y a 4 ans à peine. Même s'il possède la majorité relative au niveau de l'Assemblée nationale, il était important de voir le résultat que ce parti-là devait faire sur le plan local, parce que l'ancrage local est indispensable pour véritablement assurer l'influence du parti sur le terrain. Ce sont les élus locaux qui permettent l'ancrage au niveau du terrain des partis. Et donc, il faut savoir que La République En Marche, c'est un parti qui a, dans son évolution, a suivi, si tu veux, le mouvement inverse. C'est-à-dire que les autres partis, elles commencent d'abord à s'implanter sur le plan local, donc avoir des élus locaux, donc des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, des conseillers cantonaux, et ensuite on va de manière pyramidale vers le sommet. Ensuite on a des députés, puis des sénateurs, et ensuite on a évidemment la présidence de la République. Donc La République En Marche, lui, c'est d'abord, ce parti s'est bâti sur la base d'un programme présidentiel, et c'est ce programme présidentiel-là qui s'est ensuite transformé en espèce de programme politique, en espèce d'idéologie partisan. Et donc ça, c'était la première chose à observer. La deuxième chose, c'est quels devaient être les résultats des deux grands partis traditionnels de la gauche et de la droite, le Parti socialiste à gauche et les Républicains à droite, et puis quel devait également faire le score des différents alliés du parti, soit du Parti socialiste ou des Républicains, ou des grands partis qui sont satellites autour du PS et des LR. Alors autour des PS, on devait voir qui? D'abord les écologistes, puis les communistes, puis ce qu'on appelle l'extrême gauche, et puis à droite, on devait voir qui? Eh bien, on devait voir évidemment le Rassemblement national et l'ensemble des partis qui sont rassemblés dans l'étiquette d'hiver droite. Alors, les résultats sont tombés hier, et puis ce qu'on peut dire déjà concernant La République En Marche, d'abord, avant même de donner les résultats, la première chose à observer, c'est l'abstention. Près de 60% d'abstention. C'est la plus forte abstention depuis le retour des élections, des scrutins en France depuis 1945. On n'a jamais vu un tel niveau d'abstention. Alors, c'est cette abstention-là que certains responsables politiques expliquent comme étant un peu les mauvais résultats pour les uns ou les bons résultats pour les autres. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a de plus en plus de désaffection des Français pour les élections locales. Alors ça s'explique pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà les successions de scandales, par exemple les scandales d'abus de biens sociaux, des scandales de détournement de fonds publics, etc. Donc c'est cette espèce de rupture-là entre les élus locaux et les citoyens. Et puis d'autant plus qu'au cours de ces dernières années, notamment depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, on avait observé une accentuation du malaise des élus locaux, en tête desquels des maires qui avaient perdu, du fait de certaines réformes apportées par Emmanuel Macron, qui avaient perdu beaucoup de leurs ressources financières. Je pense par exemple à la taxe d'habitation, cette taxe d'habitation-là qui était une ressource extrêmement importante pour les maires locaux, eh ben, elle a été tout simplement abrogée. Et donc, les maires se retrouvent là amputés d'une grande partie de leurs ressources. Et donc, c'est ce qui expliquait que non seulement ils sont amputés d'une partie de leurs ressources, mais en plus, celle-ci n'est aucunement compensée par une subvention de la part de l'État. Donc, il y a ça. Or, les charges des mairies ne cessent d'augmenter parce que les mairies sont chargés des écoles, sont chargés des voiries, sont chargés de la propreté de la ville, sont chargés des problèmes d'éclairage public, sont chargés d'aider les concitoyens qui sont en difficulté, les familles monoparentales, les familles en détresse sociale. Il y a aussi toutes les questions liées à l'aménagement urbain, à l'aménagement foncier. Donc
ces tâches-là incombent maintenant à la mairie, sans oublier également la gestion des structures sanitaires sur le plan local. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les maires ont de plus en plus de mal à répondre aux problèmes qui leur sont posés par leurs concitoyens. D'autant plus qu'à chaque fois que des citoyens ont un problème, la première personne vers laquelle ils s'adressent, c'est d'abord l'élu local, c'est d'abord le maire. Et donc de ce fait-là, c'est le fait qu'on leur ait amputer une partie de leurs ressources et non des moindres, et bien cela a accentué le malaise. Et ce qui explique que près d'un tiers des maires qui étaient dans l'ancienne mandature n'ont pas renouvelé leur candidature. Et même dans certaines villes, il y a notamment les petites villes, celles de moins de 500 habitants, on a de plus en plus de mal à trouver des maires. Mais ça, évidemment, ces villes-là représentent à peu près moins de 5% des villes qui sont touchées par ce phénomène-là. Mais néanmoins, ça prouve qu'il y a déjà il y avait un vrai problème à ce niveau-là, et c'est ce qui peut expliquer en partie l'abstention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, concernant la République en marche, c'est un fiasco total, si on doit regarder. La volonté, le pari de s'ancrer sur le plan local qui avait été initié par Emmanuel Macron, et donc qui avait fait de cette élection-là véritablement le fer de lance de son implantation dans l'ensemble du territoire français, notamment dans les petites villes, dans les moyennes et même dans les grandes villes. Paris en était évidemment le symbole, mais ce projet-là est devenu un véritable fiasco pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'il n'y a pas eu de véritable consensus politique sur le choix des candidats. Il faut savoir que à l'opposé des législatives, il y avait à l'intérieur des appels à candidature, ces appels à candidature-là faisaient l'objet de négociations, de consensus en interne au sein du parti pour désigner ces candidats-là. Ce n'est pas ce qui s'est passé pour les législatives, puisque notamment dans les grandes villes et dans les très grandes villes, c'est Emmanuel Macron qui a décidé de qui devait être candidat. Ce qui avait suscité la colère de beaucoup de membres de la République en marche, d'où les dissidences qu'on a pu observer par exemple à Paris, où Cédric Villani par exemple, qui avait postulé pour être candidat à la candidature, vu que sa candidature avait été rejetée, lui-même avait décidé de se lancer à titre personnel dans cette campagne-là pour la municipale à Paris. Cela aussi s'est passé à Lyon, cela s'est passé dans la plupart des grandes villes, et donc ça a émietté les voix de la République en marche, et d'autant plus que dans certaines villes, des alliances faites par la République en marche, par exemple, avec la droite, ne sont pas véritablement passées aux yeux des électeurs. Et donc, ça aussi, ça a énormément pénalisé la République en marche dans sa volonté de conquête de la France profonde. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, et non des moindres, et c'est ce qu'il faut reconnaître, c'est la percée écologique en France. Les écologistes sont les grands vainqueurs de cette élection, de ces élections législatives. Pourquoi ? Parce que soit ils ont remporté des villes, soit ils ont aidé à remporter des villes. Donc la plupart des villes qui ont été remportées par la gauche aujourd'hui, près des 2/3, l'ont été soit par des écologistes eux-mêmes ou grâce au soutien que les écologistes ont apporté à ces candidats-là. La meilleure preuve en est Paris. Il faut savoir que pour le second tour des élections législatives, Anne Hidalgo a pu être réélue que grâce aux voix des écologistes qui se sont reportés massivement vers elle. Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts, pas seulement Europe Écologie, il y a Europe Écologie Les Verts qui est le principal parti écologiste, et puis il y a d'autres petits satellites qu'on appelle les divers écologiques. Donc ces divers écologiques-là notamment les petites villes, ont pu aider soit les candidats du Parti socialiste, soit les candidats des partis qui sont autour du Parti socialiste, ce qu'on appelle la divers gauche, à remporter les élections. Donc ça, c'est véritablement une percée, c'est véritablement un succès de la part d'Europe Écologie Les Verts. Et puis ça casse l'image selon laquelle Europe Écologie Les Verts n'était qu'un parti qui accompagnait en général le Parti socialiste, ou bien une espèce de parti qui était là pour boucher les trous, qui était engrangé par le Parti socialiste. Or là, l'Europe Écologie des Verts est devenu un véritable parti
leader dans le sens où c'est lui qui a véritablement tenu les commandes et c'est grâce à la dynamique qu'il a impulsée qu'il a pu maintenant tirer dans son sillage le Parti socialiste, chose qui ne s'était plus jamais passée depuis, on peut dire, les années 70. Donc là, véritablement, il y a une vraie percée du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, puisqu'ils ont remporté des villes extrêmement importantes comme Bordeaux et Lyon. Lyon, où Gérard Collomb, qui était là depuis plus de 25 ans, est le très grand perdant même de ces élections-là. Il ne faut pas l'oublier qu'il y a 2 ans, il était parti précipitamment du poste du ministre de l'Intérieur parce qu'il voulait se reconsacrer à Lyon et il voulait absolument préparer cette élection législative pour garantir sa réélection. Et donc lui, c'est un pari qu'il a perdu, donc il a tout perdu, il n'est plus au gouvernement et il n'est plus à la mairie de Lyon. Et je pense que à partir de cet épisode-là, il est très peu probable que l'on puisse revoir Gérard Collomb occuper la première scène en France, que ce soit au niveau de Lyon ou au sein même au sein de la politique nationale, donc au sein du gouvernement ou ailleurs. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est le score de la droite. Le score de la droite, il est mitigé en vérité. Il est mitigé pourquoi ? Parce que la droite a reculé dans les grandes villes, mais elle a quand même pu maintenir son ancrage dans les moyennes et les petites villes. Donc ce n'est pas un fiasco, mais néanmoins il faut bien entendu se rendre compte que la droite a reculé parce qu'évidemment elle est toujours restée dans les mêmes dans sa même posture en termes de discours politique. Ça a toujours été la sécurité, l'immigration. Et donc, malheureusement, dans les grandes villes, ce ne sont plus ces questions-là qui intéressent les citoyens. Dans les petites villes, certes, où il y a cette crainte-là, il y a cette peur qui est suscitée par ces discours-là et qui fait qu'aujourd'hui, encore dans ces petites et moyennes villes, eh ben, ce discours sur l'immigration, ce discours sur la sécurité porte encore ses fruits. Ces discours sur les entreprises, sur le fait de financer les entreprises, sur le fait de soutenir les entreprises pour lutter contre le chômage, etc. Ce discours-là porte encore ses fruits dans ces moyennes et petites villes. Or, dans les grandes villes, cette élection le prouve, la première préoccupation pour les habitants sur le plan local, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas l'immigration. Leur première préoccupation, c'est l'écologie, notamment comment améliorer la qualité de l'air, comment améliorer le traitement des déchets, etc. Comment limiter le gaspillage de l'énergie. Donc, ce sont toutes ces questions écologiques-là qui intéressent d'abord les citoyens des grandes villes et des très grandes villes. Ça, c'est la troisième chose qu'il fallait retenir. Et puis, la quatrième chose, c'est que pour la première fois de son histoire, le Rassemblement national, qui est le parti d'extrême droite français, a remporté une élection dans une ville de plus de 100 000 habitants. Il faut savoir que ça fait plus de 2 décennies que tous les analystes politiques disaient que l'extrême droite, après avoir gagné des petites villes comme Perpignan, etc., disait que jamais le Front National n'aurait la capacité de gagner dans une grande ville, donc une ville de plus de 100 000 habitants. Eh bien, ce n'est plus le cas. À partir de maintenant, le Perpignan a été remporté par Louis Alliot, qui est le compagnon de Marine Le Pen. Et donc, pour la première fois, on va voir une équipe Rassemblement national à la tête d'une ville de plus de 100 000 habitants. Et puis, évidemment, derrière, il faut savoir que le Parti socialiste également a un bilan assez mitigé. Pourquoi ? Parce qu'il a pu maintenir notamment sa présence dans certaines grandes villes, telles que Lille ou Toulouse, parce que ces villes-là, elles les ont remportées in extremis grâce au soutien des voix des écologistes. Il ne faut pas oublier que par exemple à Toulouse, Martine Aubry a été réélue avec 227 voix d'écart avec sa proche concurrente qui était de la droite des Républicains. Donc cet écart-là, elle a pu remporter la mairie de Toulouse grâce au soutien au second tour également des écologistes. Donc tout ça fait que évidemment dans les grandes villes, notamment Paris, je l'ai dit, Anne Hidalgo a remporté cette élection-là grâce au soutien des écologistes au second tour. Donc dans les grandes villes qu'elles détenaient avant, eh ben, elles seront pour la plupart toujours présentes, mais il faut savoir que leur présence à la tête de ces villes-là, c'est en grande partie produit grâce au soutien des écologistes. Donc les écologistes vont devenir une force
incontournable, une force maintenant d'influence, à l'opposé de ce que du rôle dans lequel on les avait toujours cantonnés jusqu'à ces dernières années. Maintenant, il est clair que le Parti socialiste, s'il veut organiser la reconquête du pouvoir, ne pourra pas l'imaginer sans l'Europe Écologie Les Verts. Et Europe Écologie Les Verts, conscient maintenant de sa force sur le plan local, va certainement essayer de capitaliser celle-ci pour permettre pour une fois d'aller véritablement vers la conquête du pouvoir en passant par les prochaines élections présidentielles. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revenait donc sur les municipales en France, les municipales qu'on a pu suivre sur les chaînes comme TF1 et France 2. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Gina est déjà avec nous dans le studio. Stop Fresh Morning.